Dimanche 28 mars 2021, bienvenue aux informations de la soirée. Voici nos titres. Écho de la campagne électorale, les duos candidats se livrent depuis vendredi 26 mars 2021 à l'opération de charme. Ils vendent et défendent leurs projets de société. Vous les entendrez dans un instant. Remise officielle de matériel roulant l'eau à la Société de gestion des déchets solides ménagers du Grand Okoui. C'était en présence du ministre José Didier Tonato. La 5e conférence du cycle de rencontres de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin a porté le dimanche 21 mars 2021 sur le secteur innovant et transversal du numérique. La ministre Aurélie Adamsoulé Zoumarou a fait l'état des lieux du secteur du numérique au Bénin avant 2016, puis présenté les nombreuses actions entreprises par le gouvernement talon dans ce domaine. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer, vous l'auriez compris. On ouvre cette édition par l'écho de la campagne électorale. Le duo Koroya Gossa a lancé officiellement sa campagne ce samedi 27 mars 2021 dans la ville de Parakou. Pour les responsables de la dynamique Restaurer la confiance, le choix de cette ville n'est pas anodin. Ils ont profité pour inviter la jeunesse à avoir confiance au duo RLC, car pour eux, c'est à la jeunesse que revient le flambeau de la relève. Isaac Adier, Boris Harissou pour le point. Restaurer la confiance RLC lance sa campagne pour la présidentielle de 2021 à Parakou. Les militants, les sympathisants et les curieux ont fait le grand déplacement à la salle d'alphabétisation de la cité des Kobourou. Pour le coordonnateur communal, il s'agit d'une marque de confiance à ne pas trahir. Monsieur le Président Koué, je dois vous remercier d'avoir agi en décidant de participer aux joutes électorales du 11 avril 2021. Car la seule gloire qui compte, c'est la gloire de l'histoire. D'avoir contribué à l'histoire qui se crée. Le duo s'est montré sensible à la mobilisation et à l'attente de la population. Pour Irénée Joseph Agossa, c'est le signe d'une victoire certaine au soir du 11 avril 2021. Je vous remercie tous pour votre attention et pour le sérieux dont vous êtes en train de faire preuve et participer ici au lancement officiel de la campagne de notre duo, qui est le duo de la surprise, le duo de l'étonnement, le duo d'un mandat de transition. Personne ne nous espérait ici. Ceux qui pensaient qu'ils sont qualifiés n'ont pas été choisis par Dieu. Nous ne sommes pas qualifiés par les hommes, mais c'est Dieu qui nous a appelés. Nous nous présentons devant vous en qualité des appelés de Dieu. Nous ne sommes pas le chemin, comme l'a dit le Christ, mais nous connaissons le chemin. Alors il vous revient de croire en vous, de croire en nous, de nous suivre pour que la victoire soit à nous. Le soutien et l'engagement de la jeunesse sont vivement souhaités. En effet, le parti RLC a foi en sa capacité de diriger le pays. Nous allons faire un mandat de transition et remettre le pouvoir à la jeunesse. Il faut restaurer la confiance et je dis, vous les jeunes, nous allons commencer par vous. C'est pour cette raison que nous avons dit, il faut aller lancer la campagne dans une capitale où les gens se font encore un minimum de confiance, les gens se parlent encore un peu franchement et il y a de l'espoir. On n'a pas choisi Parakou au hasard.
Après le lancement officiel de la campagne pour le parti Restaurer la confiance, la délégation s'est dirigée au Palais Royal de Sinangourou pour recevoir la bénédiction de Sa Majesté. D'un duo candidat à un autre, cette fois-ci on parle de celui de la Force Kori pour un Bénin émergent qui a lui aussi lancé sa campagne dans le nord Bénin, plus précisément au stade Atoukouma de Djougou. C'était ce vendredi devant une foule immense à qui le duo a présenté son projet de société. La cérémonie a connu la présence de plusieurs sages et autorités de la commune. Céline Bovi prolestait ça aussi pour le compte rendu. C'est sous ces applaudissements qu'a été lancée officiellement la campagne électorale du parti Force Kori pour un Bénin émergent FCBE. Face aux militants et sympathisants, les deux candidats ont levé un coin de voile sur le contenu de leur projet de société pour le Bénin. Pour Alassane Soumanou Djemba, candidat au poste de président, la condition sociale des Béninois va connaître une nette amélioration. Il promet également de beaux jours dans les autres sous-secteurs de développement une fois président. Votre futur président de la République vous parle. Oui, parce que nous avons décidé d'engager la Force Kori pour un Bénin émergent, pour préparer l'alternance le 11 avril 2021. La Force Kori pour un Bénin émergent, par notre présence, nous avons sauvé la démocratie béninoise. Elle prône la liberté d'expression de parole et de l'état de droit. Moi, président de la République, la première décision à prendre, c'est la réconciliation nationale. Moi, président de la République, les premières décisions à prendre, c'est de réformer notre système éducatif, de mettre fin à l'aspirana. Moi, président de la République, c'est faire en sorte que les soins de santé primaires soient consolidés. Moi, président de la République, c'est rabaisser les impôts. Moi, président de la République, c'est permettre l'autonomisation de la femme. Oui, gouverner, c'est prévoir, mais gérer, c'est anticiper. De même propos renchéris par son colistier Paul Hunkbe qui appelle leurs militants à aller voter massivement le 11 avril 2021. FCBE est bel et bien de l'opposition. Nous sommes opposés au régime en place. Changement de méthode ne signifie pas assimilation. Courage et détermination, chers frères et sœurs. Nous n'allons pas gouverner avec la malice. Nous ferons en sorte que le consensus soit au cœur de l'action gouvernementale. La recette est simple, que tout le monde aille voter. Il n'y a pas à s'abstenir. Ne laissez jamais les gens vous distraire. Il n'y a aucune acquaintance entre nous et ceux qui sont au pouvoir. En avant pour la démocratie. En avant pour l'alternance. Après la cité des Pétonous, cap sera mis ce dimanche pour la suite du contact avec leurs militants à Cotonou pour le même exercice. Le duo Talon Talata poursuit sa conquête de l'électorat. Patrice Talon était au stade René Pleven et au quartier Bégamé de Cotonou vendredi 26 mars 2021. Il est allé présenter aux citoyens son projet de société. Reportage Stélia Padono. Patrice Talon, au contact des populations du littoral, il est allé faire part de sa détermination et de sa volonté à poursuivre les œuvres entamées depuis 2016 pour hisser davantage haut le Bénin. Vous avez fait plus que les Béninois n'espéraient. Et à plusieurs reprises, vous avez dit vous-même, ce n'est pas encore ça. Vous n'avez encore rien vu. C'est maintenant que ça commence. Et c'est pour ça que vous avez dit, le développement, ça y est. Ils veulent bien comprendre comment est-ce que quelqu'un qui en 5 ans a fait plus qu'en 60 ans peut encore dire ça y est. Si le mandat passé a été simplement pour nous, de nous démontrer à nous-mêmes, de nous donner la preuve à nous-mêmes que nous sommes capables et que le peu qui a été fait ne constitue encore pas grand-chose, est-ce que il nous a alors permis d'espérer que pour les temps à venir, nous allons enfin satisfaire tous nos besoins? Moi, je crois que oui. Et c'est parce que je crois que oui que j'ai
solliciter un second mandat, contrairement à mes engagements d'il y a 5 ans. Patrice Talon, candidat à sa propre succession, rêve d'un Bénin prospère où tous les fils et filles ont accès à l'eau potable, à l'électricité, à un emploi décent. Il est convaincu que pour y arriver, il urge de maintenir la dynamique en cours. Moi, je veux travailler aussi pour la génération de maintenant. Je ne veux pas seulement travailler pour la génération de demain. Je voudrais que nos enfants de maintenant raccrochent avec l'espoir, même mieux, accrochent la réalité d'une vie meilleure. Le travail qui leur donne de s'épanouir, de se développer, de se marier, de faire des enfants. Les participants à ce géant meeting sont repartis confiants et rassurés qu'avec le duo Talon-Talata, l'avenir du Bénin est certain. Ils se sont portés volontaires à faire le geste qu'il faut le 11 avril 2021. C'est le duo de l'avenir. Je suis très engagé derrière ce duo. Très engagé parce que c'est l'avenir sûr du Bénin. C'est notre avenir. C'est l'avenir de nos enfants. Depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule personne qu'on a vue, le seul président qui est en train de changer sensiblement le Bénin. Il a démontré qu'au Bénin, on peut vivre mieux. On peut vivre de nos impôts, de nos sous, de notre économie. On peut développer le pays avec l'argent que nous collectons sans permettre que les gens continuent de siphonner les fonds de l'État. Il n'y a même pas de mots pour le qualifier quoi. Il est un président. Il n'est pas dans les cieux, non. Il est ici avec nous. Il connaît nos problèmes. Il sait ce dont nous souffrons. C'est ça Talon. Ça dit, il ne parle pas pour parler quoi. Il aura ça. Chaos, c'est chaos. Moi je lui promets le chaos. Il aura ça. L'honorable Augustin Aronvoebla du parti Union Progressiste a lancé ce samedi 27 mars 2021 la campagne électorale de sa formation politique dans les communes d'Adiara et d'Avrancourt. C'était en présence de plusieurs autorités des dites communes. Compte rendu, Diane Christelle Ounioudier, Semiat Issoufou. Apporter des stratégies de campagne aux membres de la coordination de campagne électorale au niveau de l'Union progressiste, la Ligue des jeunes et femmes de la commune d'Adiara et d'Avrancourt. Tel est l'objectif qui a réuni jeunes, femmes et divers responsables des dites communes. Une initiative de l'honorable Augustin Aronvoebla accompagné de l'honorable Camille Biokou. Nous avons convié nos militants et militantes pour leur parler, pour s'entendre sur les stratégies de campagne afin qu'ils aillent conquérir les électeurs pour qu'au 11 avril 2021, nous puissions faire le chaos de 100% dans la commune d'Avrancourt. Il est question que nos populations puissent savoir que dans le projet de société du duo candidat Talon-Talata, il y avait déjà entre 2016 et 2021 beaucoup de réalisations dans la commune d'Avrancourt. Les citoyens de la commune d'Adiara se disent prêts afin que la dynamique se poursuive avec le duo Talon-Talata. Nous sommes plus que jamais mobilisés à travailler pour une victoire éclatante du duo Talon-Talata au lendemain des élections présidentielles qui auront lieu le 11 avril prochain. Nous allons demander à la population de sortir massivement le 11 avril pour que le taux de participation soit un taux élevé dans la commune d'Adiara. Nous, on sait avec le travail qui se fait sur le terrain, le président est déjà élu. Mais le reste, c'est que nous voulons que tout le monde sorte pour aller voter le jour-là. C'est ainsi que la campagne électorale au niveau de l'Union progressiste a été lancée dans les deux communes, Adiara et Avrancourt. Autre élément dans ce journal, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossouri, a rencontré ce samedi 27 mars 2021 les leaders paysans de l'Ouémé. Il a été question d'exposer les actions en cours dans le secteur agricole. Céline Bovi et Semiat Issoufou nous en disent davantage dans ce reportage. Sensibiliser les leaders paysans de la commune de Semekbodji sur les perspectives en cours dans le secteur agricole, c'est le but de cette visite technique de la délégation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Dans son discours, le ministre Gaston Dossouri déclare: si vous êtes planteur d'orange, je ferai 10 000 hectares. Si vous êtes planteur de mangue, j'en ferai 15 000 hectares.
Si maintenant vous êtes planteur de cajou et vous n'êtes pas, c'est pas vous, mais je tiens à vous dire le programme. Nous allons faire 350 000 hectares de cajou. On va faire 2000 hectares de Asro, le baobab. Par ça, on va planter 10 000 hectares pour sa farine. Et de la graine, on tire une huile essentielle que les Américains adorent. 132 opérateurs béninois sont déjà dans ce commerce. Il faut leur ouvrir la voie. Ça, c'est une partie du programme agricole. Et tout ça, nous l'avons fait avec les ressources publiques. Nos impôts que nous payons là, on va utiliser pour planter. Parce que le secteur privé tout seul va à une vitesse lente. Le développement doit être accéléré. Nous avons prélevé de l'argent sur les divers projets de Banque mondiale que nous avons ici pour mettre en place un quai fruitier pour plus de 3-4 milliards. Le maire Jonas Benametor a, au nom de ses agriculteurs, salué les performances agricoles enregistrées dans sa commune au cours de ces dernières années. Semekodi est la capitale du maraîchage aujourd'hui au Bénin. Mais si nous avons la terre et que les investissements et l'encadrement technique ne suivent pas, il n'y aura pas de résultat. Une fois encore, nous vous remercions, monsieur le ministre et votre administration. Nous remercions tous ceux qui apportent l'encadrement qu'il faut pour qu'aujourd'hui, à Semekodi, on passe d'un maraîchage traditionnel à un maraîchage moderne. Nous sommes dans la dynamique de conserver cette position de leader en matière de maraîchage au Bénin. Profitant de cette occasion, le directeur général du Fonds national pour le développement agricole FNDA est revenu sur les avantages de cette initiative gouvernementale. Vous faites face à des taux d'intérêt que vos activités ne peuvent pas supporter. Vous qui avez accès au crédit auprès des banques et des SFD à des taux de 24% l'an auprès des institutions de microfinance et de 10 à 15% l'an au niveau des banques, désormais à travers le FNDA, le taux ne dépassera pas 12% l'an si vous allez vers les institutions de microfinance. Si c'est la banque, le taux ne dépassera pas 9% l'an. Et pour ça, l'État a mis à la disposition du FNDA 100 milliards de francs CFA. Ce n'est que le début. Ce n'est que pour tester. Parce que, j'ai dit, il va se passer au Bénin ce qui ne s'est jamais passé. L'autorité ministérielle a par ailleurs invité les élus communaux à un travail de collaboration pour libérer les espaces exploitables. Les maires ici présents, je vous prie de travailler pour faire libérer les espaces qu'on peut cultiver pour vous. Si on le fait, les redevances que les gens vont déposer, une partie restera pour la commune. Après l'étape de Semekodi, cap a été mis sur la commune d'Adiawere pour le même exercice. Ce journal se poursuit dans le souci d'aider la SGDNGN à assurer l'assainissement des villes du Grand Okoué. Le gouvernement a acquis un important lot de matériel d'équipement. C'est le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, qui a procédé à la remise officielle de ces matériels roulants lourds au profit de la Société de gestion des déchets solides ménagers du Grand Okoué, bien évidemment. Karine Adeni et Sylvain Aïdotorou pour le compte rendu. 30 camions bennes à ordures ménagères, 50 camions en pyrole, 12 remorques, 159 caissons de 15 mètres cubes, 53 caissons de 30 mètres cubes. Tel est le lot de matériel roulant lourd mis à la disposition de la Société de gestion des déchets de la salubrité du Grand Okoué. Ces équipements modernes de dernière génération viennent ainsi confirmer la réception par la SGDSGN de la totalité de son matériel. Ceci pour accomplir sa mission de propriété des villes du Grand Okoué. Cet équipement vient compléter les 10 camions en pyrole et les 10 baumes avec lesquels la société de gestion avait commencé à exercer. Depuis plusieurs mois, plus d'une année maintenant, que la société de gestion des déchets a commencé à exercer, vous avez, je crois, perçu les résultats sur la qualité de la propriété de nos rues. Je ne peux pas dire que nous avons atteint la performance totale, mais nous ambitionnons de nous améliorer tous les jours. Il ne saurait en être autrement, sachant que plus d'un se disait
à l'émission de cette idée, considérant les échecs du passé et les incontournables obstacles y liés, que ce n'était que chimère. Cet important projet embrassera incessamment d'autres communes avant de couvrir progressivement l'ensemble du territoire national. Je ne puis que réitérer notre gratitude infinie. Un soulagement pour le directeur général Valérie Lawson qui a remercié le gouvernement béninois pour l'initiative tout en rappelant la détermination du personnel rompu à la tâche. Occasion de rappeler quelques dispositions prises par la société pour rendre périn ce projet. Mais depuis que la société a pris en main la filière, en 6 mois, nous avons sorti 181 000 tonnes de déchets, ce qui fait un taux de collecte de 87%. Sur la maintenance également, avec la société Premium, nous avons un contrat de maintenance sur 1 an. Nous avons également installé une base logistique à Akapa. Cette base logistique va servir pour toutes les opérations de mouvement de nos véhicules, mais également du suivi des entretiens qui vont être faits. Les citoyens ont été invités à signaler le personnel de la SGDS-GN qui, une fois sur le terrain de par son comportement, ne respecterait pas le code de conduite de la société, à savoir offrir un service de qualité. Les premiers acteurs, c'est individuellement chacun de nous. À partir du moment où nous serions devenus les gendarmes de notre environnement et de notre cadre de vie. C'est ce que je souhaiterais que vous fassiez pour accompagner la société de gestion des déchets, signaler en temps réel ce qui ne fonctionne pas. S'il y a des agents indélicats, un personnel indélicat recruté qui ne fait pas son travail, il sera immédiatement écarté, sans concession. Donc vous êtes amenés à nous signaler les zones où les gens ont des comportements déviants. Abnégation dans l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement et le cahier de charge, telle est l'attente du ministre José Didier Tonato de la SGDS-GN. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la soirée, la 5e conférence du cycle de rencontre de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin a porté dimanche 21 mars 2021 sur le secteur innovant et transversal du numérique. La ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou a fait l'état des lieux du secteur du numérique au Bénin avant 2016, puis présenté les nombreuses réalisations entreprises par le gouvernement de Patrice Talon. Reportage. À l'occasion de cette 5e conférence du cycle de rencontres de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin, le secteur innovant et transversal du numérique était à l'honneur. Pourtant, 5 années auparavant, sa situation était caractérisée par une faible adoption des usages, une carence en infrastructure, malgré l'atterrissage de 2 câbles sous-marins, des acteurs peu efficaces et une gouvernance peu efficiente. Suite à cet état des lieux conduit sous la houlette du président de la République et prenant en compte en fait les bienfaits du développement du numérique qu'on connaît bien en termes d'inclusion sociale, en termes de création d'emplois et donc de réduction du chômage, de développement économique de tous les domaines d'activité, nous avons donc vu une opportunité très forte de positionner le numérique et c'est le président de la République lui-même qui l'a fait à travers notamment le programme d'action du gouvernement pour lequel le numérique a fait partie en tout cas pour le programme d'action jusqu'ici 2016-2021 a fait partie donc de l'un des secteurs phares, des secteurs prioritaires en matière de relance économique. Et la vision que le président de la République a eue et que nous avons mis en œuvre pendant ces 5 années est donc de transformer le Bénin en la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour la croissance et l'inclusion sociale. La mise en œuvre de cette vision a mis en avant 6 projets phares, dont le déploiement du haut et du très haut débit sur le territoire, la transition vers la télévision numérique terrestre et la mise en œuvre d'une administration intelligente et interconnectée avec des impacts concrets. Dans le contexte de la COVID, pendant que de nombreux États, africains comme occidentaux, continuaient à réfléchir
à la façon de faire reprendre les cours aux enfants, de leur faire passer les examens grâce au numérique et à la digitalisation. Donc, grâce aux efforts consentis par le Bénin dans ce secteur-là, nous avons très tôt fait reprendre les classes à nos enfants. Nous avons organisé les examens en présentiel, mais nous avons surtout procédé à la proclamation des résultats en ligne. Cela pour éviter que des milliers et des milliers de candidats aillent se retrouver en un endroit précis. Aujourd'hui, notre pays est le premier de l'UEMOA en matière de services en ligne par rapport à ces sous-indices donc de l'indice de gouvernance électronique, avec aujourd'hui un score de 0,5. Donc, l'Alliance pour un Internet abordable aussi a mis en place un indice d'accessibilité de l'Internet pour lequel nous avons connu une bonne progression, notamment pour réduire les coûts de connexion. Et au niveau de l'UIT, la sécurité étant un élément important, l'indice global de cybersécurité, le Bénin a fait un bond extraordinaire, notamment avec déjà le Code du numérique qui consacre un livre entier à la cybersécurité. On sait que la cybersécurité, c'est d'abord les textes pour que ceux qui veulent s'y adonner sachent qu'ils vont devoir en assumer les conséquences. Et pour ceux qui, malgré cet aspect législatif et réglementaire, veulent quand même y aller, qu'on puisse avoir donc en place ce qu'il faut pour veiller, détecter, réagir. Donc, aujourd'hui, nous avons un CICERT, le BJ CICERT, pour la réponse aux incidents de cybersécurité. Et nous avons fait, comme je le disais, un bond extraordinaire, 8e en Afrique aujourd'hui. La 6e conférence du cycle de rencontres de la CDDB portera sur le secteur de la culture et du tourisme. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. Suivie après moi, 20h30. Parole aux candidats. 21h, le décryptage de l'actualité de la semaine avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. 22h, ce sera Nouyeng Bassa avec Dasoudou. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales www.etelebene.com, sur YouTube, Facebook. Tapez tout simplement dans la barre de recherche Télébénin. Merci pour votre fidélité. Fidélité toujours renouvelée, jamais à condition. À bientôt.